Donc le remplacement du Prat de la Rotte situé à Rémy est une opération que nous avons réalisée pour la SNCF en fin d'année 2017. Donc il s'agit d'un remplacement d'un ouvrage hydraulique qui était très endommagé et très vétuste. Donc dans le cadre de son programme de régénération de son réseau, la SNCF a prévu son remplacement. Donc c'est une opération importante pour la région, puisque elle met en avant le côté multimétier du groupe NGE, puisque ce genre d'opération nécessite différentes spécificités, des travaux ferroviaires, des travaux de génie civil et des travaux de terrassement. C'est pour ça que nous avons répondu en groupement avec évidemment NGEGC comme mandataire, avec à ses côtés Muller TP pour les terrassements et les travaux de démolition, et aussi Offroy pour les travaux de voie ferrée. Démolir l'ouvrage, il a fallu préalablement réaliser des blindages de type berlinoise de part et d'autre pour soutenir la plateforme ferroviaire, puisque les terrassements sont vraiment limités à la zone des travaux, parce que si tu ne fais pas de déblindage, il faudrait évidemment terrasser de manière beaucoup plus large. Donc ces blindages aussi on peut être fait en amont, évidemment, parce que sinon, pendant les 25 heures, on n'a jamais le temps de tout faire. Donc, tout était anticipé, à la fois les moyens dont on a besoin en hommes et en matériel, mais qu'on anticipe aussi les aléas éventuels, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse réagir si éventuellement des perturbations arrivent, une panne, quelqu'un qui est absent, un aléa géotechnique. Donc évidemment c'est du matériel de secours, c'est des procédures de secours aussi pour pouvoir évidemment changer son fusil d'épaule en cas de problème. La SNCF ne disposait que de 25 heures pour pouvoir libérer la plateforme par rapport à ses besoins en termes de trafic ferroviaire. Et donc nous, évidemment, il a fallu s'inscrire dans cet intervalle, prévoir les moyens matériels humains pour pouvoir réaliser cette opération dans les 25 heures. Donc les principaux moyens prévus pour cette opération, si on suit un peu le phasage de l'opération, sont évidemment des travaux ferroviaires. Donc, pour ça, on utilise du matériel rail-route qui permet de déposer les voies ferrées. Ensuite, des échelons de terrassement et de démolition pour démonter la plateforme et démolir l'ouvrage existant, qui est un ouvrage en maçonnerie. Ensuite, en termes de génie civil, l'ouvrage a été évidemment préfabriqué préalablement, puisqu'il s'agit d'un dallo d'ouverture de 3,50 m par 3,50 m environ, avec des éléments qui pèsent donc au maximum une dizaine de tonnes, que nous devions poser jusqu'à 30 mètres de portée. Donc pour ça, il a fallu mobiliser une grue de 200 tonnes. Une fois les éléments posés, évidemment, on recommence les opérations à l'envers, donc réalisation d'étanchéité, des remblais et la repose des voies. Voilà. Donc tout ça nécessite évidemment une organisation en 3-8, en poste, pendant les week-ends. Donc ça mobilise globalement une cinquantaine de personnes. Et donc évidemment pour la région, ce sont des opérations importantes. Même si 25 heures, ça peut paraître très court, on a quand même réussi en plus à rendre entre guillemets à la SNCF plus tôt, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même fait mieux d'1 à 2 heures, dans ce qui est très important pour le client.